Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce 13e épisode des souvenirs de Fabrice, avec Fabrice comme toujours. Bonjour à toi Fabrice, comment vas-tu? Très bien, je te remercie beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un spécial Superman, voilà, comme tu le vois avec le logo. Du reste, on reviendra sur le S qui ne veut pas dire Superman, mais bon, on reviendra là-dessus. Mais oui, je vais vous montrer ma collection de Superman. Je vais essayer de tout vous montrer et on va faire notre possible. Voilà, parce que on le fait pas à cette période sans raison, parce que voilà, au mois de juillet sort le nouveau Superman de James Gunn. Donc, on profite de faire cette vidéo pour vous à cette occasion. Sur ce, Fabrice, balance la kryptonite. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer 3 personnages de Superman que je pense que vous connaissez, des grands modèles. Alors, je vais essayer de cadrer en caméra. C'est pas facile parce que j'ai une distance, je ne peux pas aller plus loin. Donc, il y a 3 personnages de Superman. Je vais ramener devant la caméra. Donc, sur celui-ci, on est sur le Superman de Henry Cavill, donc dans Man of Steel. Voilà. Exact. On rajoute un 3e Superman avec un autre costume un peu noir mais plutôt bleu, je dirais bleu foncé. Toujours celui de Henry Cavill de Man of Steel, mais celui de la Justice League de Snyder Cut, si je ne dis pas de bêtises. Et pour terminer, juste derrière moi, j'ai un autre Superman. C'est parti. Si je ne dis pas de bêtises, celui Christopher Reeves, non? Ou non, Superman Returns. Non, ça doit être celui de Superman Returns, oui, je crois. C'est ça, oui, c'est ça. Le Superman de Christopher viendra tout à l'heure. Là, je montre les grands modèles. Ok, donc là, on est sur du Superman Returns. Ok. Voilà. Et par la suite, je vais vous montrer d'autres sujets sur Superman. Bah voilà, un Superman des années 70 avec la cabine téléphonique juste derrière, sa cape de Superman. Et là, on voit qu'il a sa paire de lunettes avec son costume où il enlève pour justement après s'envoler dans les airs. Ensuite, nous avons un Superboy, Welcome Smallville. Oh. Voilà, c'est une affiche de publicité. Ouais, c'est une affiche publicitaire d'époque. Donc celle-là aussi, elle date, hein, je crois, dans les années 70-80. Je dis pas de bêtises. Après, juste derrière, on parlait tout à l'heure de Christopher Lee. Christopher Reeves. Ali. Reeves, pardon, excuse-moi, désolé, je pensais à autre chose pour ma prochaine vidéo. Et donc, on allait à 7-Up, et on allait acheter les sodas d'époque, et on pouvait prendre et garder, bien sûr, c'était à l'époque une collection 1997. On a un mug Superman aussi, pareil. Alors lui, il date de 1978. Et là, on voit bien l'acteur. Ah bah oui, l'image du film. Oh, mais ça, c'est trop beau. Les amis, voilà. Achetez cette tasse, c'est trop beau. Voilà, mais il faut la retrouver, hein, 1978 quand même. Oui, bah faites comme pour les Pokémon. Voilà. Attrapez-les tous, faut les chercher. Voilà. C'est ça. Et là, je vais faire une démonstration du Daily Planet. Alors, ma fierté, c'est qu'elle fonctionne ni à pile, ni à batterie, ni à la prise, rien du tout. Elle fonctionne simplement qu'à l'intérieur, il y a un ressort. Donc, c'est du métal, hein. Désolé, ça fait un peu de bruit. Ici, on a un petit bigorneau qu'on va tirer jusqu'au bout. Et voilà ce que ça va donner. Wow, ouais, encore les trucs des feux de foraine, là. C'est parti, oui. Attrapez le petit serpentin pour gagner la peluche.
Voilà. Donc, il y a, je vais le freiner doucement. Mais ouais, c'est quand même très stylé. Il y a donc, voilà, il y a Superman, qu'on a reconnu. On a Crypto. Nous avons Super Cat, Ouais. le chat. Supergirl, bien évidemment. Et bien sûr, pour le film qui vient bientôt arriver, Super Dog. Voilà, Crypto, de son nom. On est Tout à fait. Respecte son prénom. Il s'appelle Crypto, et pas Superdog. Même le chat, il a un prénom. Je ne sais plus son prénom, mais il a un prénom, et voilà. Et on pense grandement aussi à la série d'animation Crypto, voilà, qui est une série que les gens oublient, mais il y avait une série d'animation sur Crypto que j'ai connue dans les années 2000 sur France 3, dans l'émission Bunny Tonic, l'émission spéciale Warner, où t'avais que des Justice League, des Superman, Ben 10, tout ça. Alors, celui-là, c'est un drapeau, comme vous voyez, donc américain, avec un bouton ici. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. C'est parti, le drapeau bouge et flotte. Le Superman va avec? Non, je l'ai rajouté. Parce que le Superman que tu as rajouté, ça serait pas Superman dans des films d'animation, soit le règne des Superman ou The Death of Superman? C'est ça, c'est ça. Parce que, mais je sais pas si tu entends la musique. Je sais pas si tu entends la musique, non? Non. Ah, c'est dommage parce que tu as l'hymne national qui passe en musique quand tu appuies sur le bouton. Mais c'est un drapeau de Superman ou c'est juste pour la déco que tu as mis ce drapeau? Non, c'est moi qui a rajouté le Superman avec ce drapeau. À la base, il n'y en avait pas. J'ai dit, allez, si je mettais Superman? Et on a l'impression qu'il tient le drapeau. Mais oui, en plus, c'est drôle parce que si c'est bien celui du règne des Superman ou The Death of Superman, sur l'image du film d'animation avec le titre, tout ça, en fait, tu as en arrière-plan justement le drapeau américain. Et sur le règne des Superman, tu vois tous les Superman tenir un drapeau américain comme celui-ci. Donc ça fait, si c'est bien celui-ci, dites-le en commentaire si c'est bien celui de Reign of Superman ou The Death of Superman. Mais on est vraiment dans le truc, c'est pour ça que moi je pensais qu'il allait avec. Vachement cool. Allez, là alors, on est sur Batman versus Superman. Vu le logo et vu que c'est marqué. Allez, on va voir Henry Cavill. Allez. Ses pectoraux, sa tête. Ah bah oui, bien évidemment. Voilà. Et ça, c'est celui du coup, comme il s'était marqué sur le petit socle, Batman versus Superman. Voilà, donc on a l'impression qu'il s'envole, qu'il flotte. C'est une très belle pièce, très belle. J'aime beaucoup. Elle est très lourde. Hein. Vraiment, j'ai du mal à la faire tourner parce qu'elle est. Je sais pas si c'est du métal ou quoi, mais c'est très lourd ça. Très lourd. Voilà, je vais essayer de la prendre comme ceci. Et pour terminer en personnage. Ici, hein, je parle bien devant là maintenant. Un autre personnage qui date, j'ai sorti 1996. Donc spécialement pour toi Manu, je l'ai sorti de sa boîte. Ah ouais. Eh vraiment il est pas mal, je connaissais pas ce style de figurine. J'aime beaucoup les détails. Les couleurs sont très jolies. Il y a de la fluidité, il y a des couleurs claires en bas sur Daily Planet, tout ça. Non, vraiment, mon avis, parce que c'est vrai que quand tu présentes les figurines, des fois je réagis, je dis ouais, c'est trop beau machin, mais c'est cool de donner son avis. Là, j'aime beaucoup les couleurs qui vont avec. J'aime beaucoup l'ensemble. Voilà. C'est vachement stylé. En plus, il est numéroté. Voilà, il est numéroté. Il est très bien. Donc, comme j'ai dit, vous avez la carte qui est fournie avec une boîte magnifique qui n'est pas à côté de moi. Et nous allons remontrer d'autres personnages sur Superman. Alors voilà une très jolie boîte collector de Superman. Alors comme tu puisses le voir, historique The History Superman Collection. Voilà, l'histoire de Superman collection. Tout à fait. Mais alors cette boîte, elle date de... Pardon? Mais qu'est-ce donc Fabrice? Oui, t'allais dire cette boîte date, oui, de quelle année? C'est une boîte de 1996 avec un scratch, on va peut-être l'entendre. Hop. Oh, ce qui s'enlève.
Ah, je m'attendais pas à ce qu'il s'enlève. Ah ouais. Voilà, c'est accompagné d'un Superman avec un livre à côté, enfin une carte qui correspond à chaque personnage. Comme tu vois, la boîte, oui, la boîte n'a jamais été ouverte. Il y a encore les protections sur les bras et les jambes. Même le tissu, on voit qu'il est encore neuf parce que voilà, c'est comme pour l'épisode précédent sur Star Trek, les maîtres de l'univers, c'est des figurines, voilà, où c'est du tissu, etc. D'époque, c'est pas mal. Non, vraiment, Alors, les couleurs sont très jolies. Très joli. Alors, à chaque fois, comme tu constates, tu as une photo avec le Superman. Tu as une photo du dessin animé avec Superman. Alors, un truc que tu vas voir après, tu as toujours le Superman qu'on voit ici, qui est ici, et en plus, une carte collector brillante. Ah, mais là... En plus, une carte collector. Voilà. Sur les côtés, tu as des explications de chaque livre. Ah, ma caméra elle tourne. Bon, on va faire comme ça. Tu as des explications de chaque livre, de chaque époque. 940, 70, Voilà. 90. Ah, c'est bien. 97, Ouais, voilà. Eh, de 30 années en 30 années, si tu calcules. 940, 70, 90. C'est ça. Tous les 30 ans. Ensuite, tu as une explication sur le côté, avec toujours le grand logo S. Voilà. Et quand tu fermes, ça donne ceci. Alors, on va continuer dans les boîtes vintage. Est-ce que tu connais ça? Alors là, pour le coup, pas du tout. Et tu vas me dire ce que c'est. Alors, bien sûr, c'est le Superman de l'époque avec à l'intérieur, donc un très très beau coffret qu'on peut encore retrouver parce que c'est un coffret qui date de 2000. C'est un coffret qui date de 2000. Et à l'intérieur, toujours un scratch, toujours scratché. À l'intérieur, un livre, le livre d'époque. Masterclass. Voilà. Plus un autre livre beaucoup plus épais avec l'histoire de Superman. L'histoire de Superman. Donc, toute une explication, le créateur de Superman, les dessins de Superman, les photos d'époque. Et bien sûr, on pourrait pas ne pas avoir à l'intérieur de la boîte de super livres, mais il y a un super personnage à l'intérieur. Vachement Voilà. Donc cool. Voilà, c'est un Superman, merci, c'est un Superman avec ses deux points chaque côté de la ceinture. Ensuite, un socle, je sais pas si on le voit bien, mais il y a la lumière avec le S. Voilà. Ah, et donc, c'est un personnage... Voilà, c'est un personnage que je le sors pas parce que si je le sors, ben, je vais abîmer l'emballage. Mais ça se présente comme ça. Ça se présente, si je le pose, hop, voilà, je vais le poser. Ça se présente comme ça avec, bien sûr, une fermeture. Voilà. Voilà pour ce personnage très sympathique avec un S un peu différent. Et je reviens à vous montrer ces livres. Alors voilà un très beau livre à offrir sur l'histoire de Superman avec beaucoup d'explications. Alors, ce n'est pas le premier livre, j'aurais aimé avoir le premier livre, mais c'est une réplique avec vraiment de très belles photos. La façon, comment les dessins d'époque, comment il était expliqué, et il y a de la couleur et à l'intérieur du noir et blanc en même temps. Et en plus, comme c'est marqué sur le titre de ton livre, c'est Oui. celui des années 30 jusqu'à 70. Donc on voit Superman des années 30 jusqu'à la version 70. Tout à fait, voilà. Donc c'est un très beau livre à offrir. C'est je pense que vous le retrouverez dans les plateformes, à mon avis, hein, je pense que ça se retrouve. Mais si on aime, comme moi, les livres en noir et blanc, et là, ils ont fait quelques pages en couleur. Là, voilà, là, on retrouve le livre de tout à l'heure, que je vous ai montré dans la boîte. Et donc, c'est un livre très bien.
Alors ensuite, on va rester toujours dans Superman parce que c'est le sujet des Superman des années 70. Et Wonder Woman dessus. Voilà. Celui-là, il a jamais été ouvert. Man of Jamais. Steel. Hein. Ah ouais. Il y a même des autocollants derrière. Ce que j'allais dire, ah c'est vachement cool pour l'époque. Non mais vraiment, Oui. les comics d'époque, c'est vraiment incroyable. Voilà, C'est lui, il n'a toujours jamais été fascinant, ouvert et il date de 1994. Alors, on en a d'autres, bien sûr. Hein. Je passe au fur et à mesure parce qu'il y a un paquet de livres qui nous attend. Et c'est des livres que j'ai trouvés un peu partout, surtout, encore une fois, je le répète, dans les brocantes. Action Comics. Voilà. Et si ça intéresse les fans de Superman, écrivez à Manu ou écrivez-moi comme vous voulez et je vous dirai où on peut trouver ces livres et comment on peut se procurer. Voilà. Alors, celui-là, Super-héros. c'est marrant quand même parce que là, il y a plusieurs styles de livres de Superman avec plusieurs explications. Ouais, t'as plein de trucs. Oh, style dessus. Ah non, c'est attends. Ah oui, si, c'est style. Ah, tu l'as en double. Je l'ai en double. Je l'ai en double. Le reine des Superman. Ah, tiens. Le voteur au Superman. Très joli. Super Action Comics. Voilà. C'est bien, c'est que tu as plusieurs séries différentes de Superman. Plusieurs thèmes. Oui, oui. Et là, c'est Superman à l'envers. Voilà, parce que c'est C'est Bizarro. Superman à l'envers. Voilà, tout à fait. Bizarro, Donc, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est alors si je dis pas de bêtises, une création de Lex Luthor, mais en fait c'est une variante de. Alors je sais pas parce que Bizarro a plusieurs origin story. Moi je connais l'origin story où c'est Lex Luthor qui l'a créé et où une autre origin story où il vient d'une autre planète. En fait c'est comme un Superman alternatif, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire Superman lui fait du vent, lui va faire du feu, inversement. Alors lui, regarde bien, il est génial. C'est très rare. Alors je sais pas si c'est une erreur, ils ont imprimé une erreur. C'est le numéro 0. Mais je pense pas que ce soit une erreur. Parce qu'en fait, dans les comics, ils font souvent ça. Hein. Oui. C'est un peu comme un démarrage, en fait. Hein, je pense que c'est pour ça que c'est l'épisode... Ah, ça, c'est quoi? Le numéro 40 ou pour les 40 ans? Alors, c'est pour les... Non, c'est 40 cents à l'époque. 40 cents. J'ai vu 40 et comme c'est en haut à droite, je me suis dit c'était les 40 ans. C'est bon, Fabrice. Regarde celui-là. Supergirl. Oh oui, on est toujours dans l'univers. Soit Superboy, les gens se parlent. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer ce que dans les comics que j'avais montré une fois quand qu'on avait présenté Batman, je vous ai montré les comics Robin. J'ai des comics Supergirl et Superboy. Oh, très joli, mais pas les mêmes versions justement. Mais je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai accrochés à mon mur pas plus tard que 2 jours avant la sortie. Voilà, avant le tournage de cette vidéo. Mais si j'avais su, eh ben, je n'aurais pas accroché. Mais voilà, donc je ne peux pas vous les montrer. Malheureusement, ou alors en short, en vidéo TikTok, si vous voulez revoir ça. Alors, voilà un magazine, je te laisse voir le titre, hein. Ça parle du titre. The Death of Clark Kent, voilà, donc la mort de Clark Kent. Exact. Et qui résume bien le style de l'image, puisqu'on voit un fond blanc et juste les lunettes cassées et Superman dedans. Voilà, alors des fois j'ai des livres où ils sont signés, mais il faudrait que je fasse des recherches pour savoir qui a signé. J'en ai d'autres là avec Lex Luthor. Superboy, ouais. Et Superboy, pour ceux qui ne connaissent pas, Superboy, pour ceux qui connaissent pas le personnage, ils vont se dire oui, c'est le fils de Superman ou autre. Non, Superboy n'est pas le fils de Superman. En fait, c'est Lex Luthor qui a créé Superboy à partir de l'ADN de Superman et de son ADN également. Oh, c'est drôle, c'est que le Superman que tu as montré juste avant, j'ai un comics de Superboy
où on le voit dessus. D'accord. Et donc voilà, Superboy, là c'est... pour en revenir, il a été créé des deux, avec l'ADN de Lex Luthor et Superman. Et bien évidemment, en fait, il a été conçu pour tuer Superman, sauf qu'au final, Lex Luthor s'en occupe pas tant que ça. Donc c'est Superman qui va s'en occuper, le rééduquer, etc., en faire un gentil. Mais plus tard, Lex Luthor aussi va tenter de faire je reste quand même ton créateur. Et Lex Luthor a quand même un bon fond. Faut savoir que Lex Luthor, dans certains films d'animation et comics, il finit par être gentil, même être président. Et voilà. Un Spider-Man. Alors, Voilà. lui, il s'est glissé. Il s'est glissé, il s'est fait une petite toile. Et Supergirl, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour parler toujours de la famille de Superman, c'est la cousine de Superman. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en début de vidéo, le S de Superman, c'est pas pour dire Superman, mais c'est le symbole de la famille, c'est le symbole des Kryptoniens. Oui, ça veut dire j'avais le mot victoire, comme victoire. Voilà, et on peut regarder même pour Supergirl qui a un logo, c'est voilà. Parce que c'est aussi la marque des Kryptoniens, c'est leur logo qu'on peut voir dans la forteresse de solitude. Il y a beaucoup de choses avec les S de Superman. En fait, c'est l'emblème des Kryptoniens. Voilà. Et voilà. Et là, je vais te montrer 3 livres de Superman. Tout à l'heure, hors connexion, on parlait des magazines, voilà, qui coûtent à aujourd'hui. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Voilà. Tu me dis quand on redémarre. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Voilà, alors 3 livres, il y en a plus, il y en a plus que 3, mais moi j'en ai que 3, j'ai le 12, le 13 et le 15. Ces livres-là sont vraiment magnifiques parce que c'est des livres vraiment collector, donc il y en a qui sont sous plastique encore, d'autres non. Ils sont trop beaux. Comme ici. Oh, j'aime trop. Ouais. Ah, le style de fou. Voilà. Et vraiment, c'est des livres très recherchés. Encore une fois, je le répète, il y en a, la preuve, c'est qu'ils sont là. Mais je veux dire, si vous trouvez ces livres, si vous avez cette série de livres où vous voyez le logo s'ouvrir, je peux vous le dire, gardez-les, gardez-les, gardez-les et gardez-les. Ou donnez-les à Fabrice. Voilà. Oui, voilà, entre autres. Eh bien, écoute, je vais te montrer d'autres sujets sur Superman. Allez, spécialement pour vous, ma collection de Superman. Déjà, on peut reconnaître. Voit qu'on a tout, oui. Dis-moi. On voit qu'on a dû reconnaître, comme tu allais dire, du Christopher Reeves. On a dû encore du Henry Cavill. J'ai vu qu'on a celui de la série d'animation L'Ange de Métropolis. À ta gauche. Oui. Voilà. À côté du Stan Lee, bon, qui fait partie de Marvel, mais voilà. Oui, c'est un petit clin d'œil, Ah là, c'est bon, en même temps, il est à côté d'un Spider-Man. Mais voilà, c'est celui de la série d'animation L'Ange de Métropolis. Voilà, il y a tes petits trucs là qui tournent Superman. Je sais pas si Fabrice, tu peux faire la petite démo, mais voilà. Je vais te faire une démonstration. Je vais d'abord me poser. Voilà. Je me pose. J'ai changé de casquette, juste pour la casquette, pour vous, avec un S. Comme Super voilà. Fabrice. Alors, voilà. Un objet qui vient d'un fast-food avec un M. Et donc, c'est la cabine téléphonique de Superman. Et quand on appuie sur le logo, c'est parti, on y va. Et voilà, et on voit Superman dedans, voilà, comme si c'était changé. C'est trop bien. Comme quoi, à l'époque, dans ce fast-food, c'était des super jouets qu'on va les jouer d'aujourd'hui qui sont un peu nazes. Voilà, oui, on est bien content des jouets de l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai un autre personnage que je vais installer parce qu'il faut l'installer pour qu'il puisse fonctionner. On a la cabine téléphonique. Waouh. Et
au moment où Clark Kent va rentrer dans la cabine téléphonique. C'est sûr, il va refermer, il va ressortir un Superman. Ah ouais, voilà, c'était logique, c'était sûr en fait, c'était sûr. C'est trop bien. Non, mais les gadgets, ils sont incroyables. Non, mais les amis, T'as vu? commentez quel gadget vous avez aimé, quelle figurine vous a plu d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on pense jamais à vous dire et vous demander, mais quel est l'objet que vous le préférez le plus? Ce que vous avez vu. Voilà. Après, on a. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un La autre crypto. avec. Tout à l'heure, on parlait du chien. Et celui-là, je crois qu'on est peut-être sur du un peu plus récent, parce que je crois que c'est celui du film d'animation Crypto les Super Chiens, je crois. Voilà, c'est ça. C'est Et ça. qu'ils avaient sorti déjà il y a 3-4 ans. Waouh, ça passe vite. Ouais. Après, on a d'autres Superman. Alors, on a aussi Superman et Lex Luthor d'avant, d'époque. Je sais pas si tu le vois. Oui. Ah, on a le mec avec la barbe, me dit quelque chose. Oui, il était dans Superman quand je me rappelle plus son nom, mais quand il venait envahir avec ses deux un homme et une femme, mais je me rappelle plus. Oui, C'était Superman c'est d'époque. je sais, c'est celui qui va devenir, en tout cas dans la version Batman versus Superman, c'est grâce à son corps qu'il devient Doomsday. Mais Zod, voilà, c'est le général Zod. Zod. Voilà, Zod. tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est revenu Alors sans après, utiliser Google, voilà. Voilà. Après, on a deux Superman différemment, un en tissu qui est très bien fait, et un en plastique. Voilà. On a un Superman, je sais pas si tu le vois, de 1977. Ah, très beau. On voit qu'il est vieux, parce que quand il est un peu typé, les anciens jouets, voilà, même si les personnages sont à la base blancs, les jouets étaient un peu typés, etc. C'est là qu'on voit vraiment l'ancienneté. C'est ça qui est cool, c'est que davantage, on voit, même celui qu'on voit actuellement, aussi un peu typé, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi Alors, lui, les jouets... Voilà. C'est un Superman du dessin animé des années 90. Et bien sûr, l'acteur qu'on a présenté tout à l'heure, qui nous a hélas quitté, mais je pense pour moi c'est le meilleur. Ça sera pour moi le meilleur. Voilà. Christopher Reeves. Oui. Et voilà ma collection de Superman. Voilà. Une très belle collection. Alors j'en ai d'autres. J'ai même une montre. J'ai une montre de Superman, une montre. Oh. Voilà, qui est toujours dans son emballage, qui n'a jamais, bien sûr, jamais été ouvert. J'ai un autre Superman, on va dire bonjour aux autres personnages, mais un autre Superman dans sa boîte d'origine. Mais c'est vachement cool. Justice League America. Ok. Encore du Superman. Dans les boîtes d'origine. Une sacrée collection. Voilà. J'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. Alors derrière la boîte que tu vois, c'est un shampoing avec son shampoing à l'intérieur de Superman. Trop bien. Il y a un verre aussi d'époque, un verre d'époque qui date de 1978, d'un fast-food. Et là on reconnaît la Trix qui n'est plus de ce monde. Là, la fameuse scène où il arrête l'hélicoptère. Et la cabine téléphonique, encore une fois. Voilà. Voilà pour le thème de Superman. Voilà, et encore une fois, merci à toi Fabrice, comme d'habitude. Merci. C'est toujours cool de faire avec toi ces vidéos. On a fait pas mal de Superman, et vraiment t'as pas mal d'objets différents, c'est vachement cool. Et comme d'habitude, n'hésitez pas les amis, à aller sur la page TikTok, Instagram Fabrice Meige, où vous pourrez voir toutes ces vidéos TikTok sur toute sa collection et pouvoir nous mettre en commentaire ou nous contacter en privé si vous avez un sujet de collection précise.
Et pour l'épisode 14, ça fait quand même du mal à se dire qu'on est déjà au 14e épisode. Toujours à l'occasion d'un film, on se donne rendez-vous pour les 4 Fantastiques, cette fois-ci dans la franchise opposée. Voilà, on a fait DC avec Superman, là on repasse chez Marvel à l'occasion du film Les 4 Fantastiques qui sort au même mois que Superman à une semaine d'intervalle, avec le film Les 4 Fantastiques, la Step, ou je sais plus, bref, le nouveau film 4 Fantastiques. Donc prenez place les amis. Sur ce, la bise à tous. À bientôt et restez sur le rêve de Superman. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et Franck Animal Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.